Alors, on a des petites infos qui arrivent parce que l'info vient juste de tomber il y a quelques minutes. Visiblement, Bouygues Telecom prendrait la plus grosse part de ce deal. Ce ne serait pas un deal à 17 milliards, mais à 21 milliards. Là, je suis sur le site des Échos. Il doit y avoir une reprise de dette. Mais on est quand même loin de la somme que voulait Patrick Drahi, qui était de 24 milliards. Donc, est-ce que... non, des 28 milliards, en fait. 28 milliards... parce qu'il y a de la dette dedans. Il y a de la dette. Il a déjà perdu 40% du capital parce qu'il a transformé une partie de sa dette. Et donc, ce sont les créanciers. Oui, ce sont les créanciers maintenant qui ont absorbé une partie de sa dette. Donc, en fait, il y avait le prix que Patrick Drahi voulait. Il y a le prix que les créanciers estiment devoir vendre. Et puis il doit y avoir... Enfin, on ne sait pas encore, mais dans ce prix, il y a toujours une partie de dette. Rappelons qu'il avait 50 milliards de dette et il l'avait ramené à combien? À 40. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, les opérateurs français font une offre pour racheter donc SFR. Hein, ça, c'est l'information du soir. Hein, on y reviendra sans doute demain. Il y a une chose qui est intéressante quand même, c'est que ce sont des acteurs français qui... Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Tu as tout à fait raison. Donc ça reste une bonne nouvelle. Ça reste français. Il y a des fonds la technologie SFR resterait en France, même si elle sera absorbée évidemment par Bouygues en grande partie, mais aussi par Free et par Orange. Hein. Donc voilà, il y aurait la disparition en quelque sorte du quatrième opérateur. Oui, mais ça, c'est pour le marché, c'est important. Je rappelle qu'il y avait en 2017 l'opération Jardiland, qui était à peu près la même et qui avait capoté pour une très mauvaise entente. Alors je ne sais pas si là ça va aller jusqu'au bout et on l'espère. Très mauvaise entente entre Xavier Niel et Martin Bouygues. Oui. Et c'était Jardiland. Oui, c'était le patron d'Orange à l'époque. Et à l'époque, c'était Stéphane Richard qui prenait le lead. Qui prenait le lead. Voilà. Mais là, c'est Olivier Roussat qui va la... Et là, c'est Olivier Roussat qui prendrait le lead. Bon, à voir. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dette que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'avais un projet, mais je n'avais pas de clients, je n'avais pas d'infrastructure, je n'avais pas de collaborateurs et je n'avais pas un franc de chiffre d'affaires. Un client insatisfait, pour moi, c'est un client qui me quitte. Un client qui me quitte, ça me fait mal au cœur. Et en plus qu'au cœur, au portefeuille. Mais d'abord au cœur, parce que c'est une question d'amour-propre. Donc moi, quand je veux contracter un emprunt, je ne parle pas à ces gens-là, parce qu'ils sont des milliers. Je parle à des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont les banques classiques que vous connaissez. L'un de mes principaux banquiers intermédiaires, mais ce n'est qu'un intermédiaire, c'est la BNP, par exemple. Donc la BNP dit, OK, société Altis, je vais vous trouver un emprunt de 1 milliard, 2 milliards. Donc elle prend un mandat, comme un agent immobilier, et va placer ce milliard sur le marché.